Hervé Pochon, alors comme ça vous allez embêter les vieilles dames. Et oui, Frédéric Pommier, qui est de repos, m'avait dit tu devrais aller traîner devant le Grand Rex à Paris. Et j'ai pas regretté, j'y suis allé. J'ai rencontré Noëlla, bientôt 92 ans. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle fait là, mais elle vit dans un EHPAD à Ernée dans la Mayenne. Mais elle est devant le Grand Rex parce qu'elle va chanter sur la scène avec son groupe Huguette the Power. J'ai été invitée à France Terre. Je parlerai Huguette the Power. C'est magnifique. On est heureux, voyez-vous, qu'on a fait cette chanson-là. Et personne s'appelle Huguette dans la chorale. Non, personne. Personne ne s'appelle Huguette. C'est la première fois que vous chantez à Paris? Oui, la première fois. Ah oui, ça sera peut-être bien la dernière fois, on ne sait pas, comme c'est le bon Dieu qui le sait. C'est quoi votre plaisir dans le chant? Les étoiles filantes. C'est le titre d'une chanson où vous avez des étoiles dans la main et puis vous les faites... Dis qu'on s'en va au ciel, quoi. Voilà. Et je veux que mes enfants me la mettent dedans quand je vais être morte, dans ma boîte. Ah oui. Ah oui, mon étoile, je veux qu'elle la mette dans ma boîte. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Des chaussures. L'usine a fait faillite. J'ai fait des braguettes, monsieur. Dans le temps, je faisais des braguettes. C'est la première fois que vous répondez à une interview? Oui. Ben, ça fait trop, parce qu'on a peur. Il faut savoir parler quand même. Et ça fait combien de temps que vous êtes en EHPAD? 4 ans, puisque j'étais directement. Je ne pouvais pas rester chez moi. Alors, j'ai perdu mon mari, alors je ne pouvais pas rester toute seule. Voyez. Donc vous avez compris, les enfants de Noëlla, il faudra mettre l'étoile dans le cercueil. Hein. Noëlla, elle dit la boîte. Mais on l'écoute. Si j'étais invité sur France Inter, Rikita, jolie fleur de Java, viens danser, des baisers, des fleurettes, des mossères. Et vous avez eu du mal à apprendre les paroles des chansons? Bien non, Rikita, on le savait déjà. Rossignol aussi. C'est une belle salle, hein, vous avez vu? Vous avez les petits balcons, les petites loges, là. Les grosses lumières, là, ça nous brouille les yeux. Ah oui. Ah, là, ça nous brouille Vous les n'avez yeux. pas l'habitude des projecteurs. Ah, non. Alors, la vie dans l'EHPAD, c'est agréable? Il y a des hauts, des bas. Hein. Ils ne sont pas assez de personnel, hein, voyez-vous. Vous trouvez qu'il en manque combien? Oh, ça fait bien une dizaine, oh oui. On entend malade souvent, des pauvres gens. Hein. Et le petit accent que vous avez, c'est un accent de la Mayenne? L'accent de Mayennais. Faut rire dans la vie, monsieur. On est mal parti. Pourquoi on est mal parti? Avec tout ce qui se trouve, monsieur. Avec les attentats, tout ça. On est mal parti. Oui, mais vous avez connu la guerre, c'était quand même pire, non? Non, la guerre, on savait par qui l'attaquait. Mais là, on ne sait pas par qui l'attaque. Et voilà, bon, malheureusement, Guillaume Pépi est l'invité de Nicolas Demorand, donc on pourra pas en savoir plus, mais si vous voulez, vous pouvez regarder à 8h50 sur François Prix de Loire, il y a Noëlla, et autrement le 6 avril au Cinéville à Laval. Voilà, vous savez tout. Merci Hervé Pochon. Et donc bonjour Hervé Pochon, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire au Grand Rex dans cette salle de spectacle parisienne? Bonjour Eric, bonjour à tous. Pourquoi je pourrais pas aller au Grand Rex? Je suis passé devant et il y avait beaucoup de monde sur le trottoir, ça m'a intrigué, j'ai sorti mon micro, qu'est-ce qui se passe? C'est les Silver Night, les trophées Silver Eco. C'est des récompenses d'innovation, initiatives dédiées au bien vieillir. Ça m'intéresse, vous avez vu, j'ai beaucoup de cheveux blancs. Hein. Vous voulez rentrer? Évidemment que je veux rentrer, moi, dès qu'il y a des trophées, ça m'intéresse. C'est vous, monsieur, qui organisez la Silver Night? Oui, mais là, on va bientôt démarrer. Ça, on est à 30 secondes. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi la Silver Night? La Silver Night, c'est une réunion de l'ensemble des professionnels de l'économie du bien vieillir. Et on décerne des trophées, une sorte d'Oscar, entre guillemets, pour mettre des coups de projecteur sur les belles initiatives. Pourquoi Silver Night? C'est parce qu'on veut pas dire la soirée des vieux? La soirée des vieux, mais parce que la Silver Economy, c'est pas que les vieux, c'est le vieillissement de la population, c'est les aidants aussi. Et les aidants, ils ont pas 80 et plus, les aidants, ils ont 50 ans. Ce qu'on appelle la Silver Economy, le mot silver vient des cheveux gris finalement. Alors c'est un terme anglo-saxon certes qui a été récupéré, mais aussi pour parler du savoir-faire français et communiquer le mieux possible le savoir-faire français à l'international, parfois il faut savoir utiliser les termes anglais. Je dois y aller. Merci. Et votre prénom? Jérôme Pigné de silvereco.org. Vraiment, j'ai hâte de connaître l'Oscar ou le César de la meilleure maison de retraite. Mais enfin bon, dans les belles initiatives, le gagnant s'intitule Huguette the Power. Huguette the Power, c'est une chorale de retraités qui sont dans différents EHPAD de la Mayenne et c'est Pierre qui les dirige sur la scène du Grand Rex, s'il vous plaît. Est-ce que tu es contente d'être là, Cécile? Oui, c'est bien. C'est une belle salle quand même. Oui, exactement. Et on peut mettre 2700 personnes dans cette salle. C'est le plus grand cinéma d'Europe. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire chanter les anciens, pour pas dire les vieux?
Alors c'est une commande du festival au Foin de la Rue, qui est un festival de musique actuelle qui avait envie d'impliquer les résidents de l'EHPAD du village. C'est vous qui avez trouvé le titre, You Get the Power? Oui, je l'avais trouvé pour notre groupe justement Mémé les Watts. Et les gars se disent ah Mémé les Watts c'est mieux quand même, parce qu'on fait de la musique rétro actuelle, on reprend des vieux standards en reggae, funk, rap ou autre. Et du coup il a été recyclé pour la chorale. Et alors, vous dites les vieux, vous dites les anciens, vous dites les... Comment vous les appelez? Je dis les Huguettes. Les Huguettes. Et qu'est-ce que ça vous a apporté de faire chanter les Huguettes? Ah, c'est énorme. C'est le premier concert, j'ai pas compris ce qui se passait, mais j'étais porté par un truc de fou, quoi, au festival au Foin de la Rue. Et après, quand je me suis allongé, j'ai terminé, voilà, on a rangé le matériel, je me suis allongé, je me suis mis à pleurer tellement j'ai trouvé belle ces Huguettes à chanter. Et beaucoup de gens avaient pleuré, et du coup, voilà, c'est le seul concert où ça m'a fait ça, et ça continue encore. Et c'est beaucoup d'émotions, elle m'apporte beaucoup. Je pourrais en parler longtemps, mais là du coup il faut que je commence. S'il vous plaît, tous les solistes, venez voir ici, repérez là où vous pourrez aller. Et oui, tout le monde se met en place, donc vous avez bien compris, hein, vous avez d'un côté Mémé les Watts, ça c'est le groupe, et la chorale c'est You Get the Power. La chorale, ils sont 55, de 72 ans à 96 ans. Et Gilbert est au micro. Marie, est-ce que t'es prêt? C'est DJ Gilbert. J'ai le droit de venir chanter au Grand Rex. C'est la première fois que vous chantez à Paris? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dans votre EHPAD? Ah ben, il y a longtemps, je vous dis pas le nom. Mais je travaille toujours. Vous travaillez toujours? Oui, mais parce que je le veux bien. Oui, Vous travaillez dans l'EHPAD? oui, à l'EHPAD un peu, oui. Je donne un coup de main, bénévolement. Est-ce que vous pouvez dire votre âge? Oui, 79 ans, 80 cette année. Ouais. Et alors, la vie est pas trop difficile en EHPAD? Non, on est bien. Je ne suis pas dépendant, hein, j'arrive à me suffire à moi-même. Et donc, vous préférez être dans un EHPAD que... Ah ben je peux pas être ailleurs, j'ai pas de maison. Et vous aviez jamais chanté avant? Il a fallu que j'aille à la maison de retraite pour chanter. Oui. Ah ouais, c'est un triomphe. Bon, la suite de l'aventure, c'est demain, et je préviens tout de suite les habitants de la Mayenne que vendredi prochain, dernier concert de You Get the Power à Laval à 20h au Cinéville, avec projection du film qui raconte l'histoire de cette chorale. L'économie du bien vieillir, deuxième épisode demain. Un temps de pochon. À demain Hervé. À demain. Bonjour Hervé Pochon. Bonjour Eric, bonjour à tous. Alors ça s'est passé comment hier ce concert de You Get the Power? Vous entendez Eric les applaudissements pour cette chorale qui vient de la Mayenne, chorale un peu particulière, You Get the Power, puisque c'est... Pardon? C'est pas la Sainte-Huguette Ah, aujourd'hui? c'est ça, Sainte-Huguette, évidemment, bravo. Bravo, et c'est aussi absolument. Pâques. D'ailleurs, je vous ai apporté un petit œuf, Patricia, tenez. Un seul, il est petit. Hein. Ouais, C'est un petit sachet. Un petit pour Eric. Bon, et tout ça, c'est pris sur le temps de ma chronique, mais servez-vous quand même. Alors, You Get the Power, c'est des membres, des résidents d'une EHPAD. Ils ont entre 72 et 96 ans. Ils viennent de la Mayenne. Alors, Gilbère, 79 ans, ça s'est bien passé ce concert? Ça s'est bien passé, oui. Qu'est-ce que vous voulez comme prochaine aventure maintenant? C'est pour l'avenir, nous le dira. Ça va Gérard? Ouais, très bien, merci. Très bon. C'était vraiment génial. Disons que j'étais un petit peu à l'origine du projet, je suis animateur. Enfin, j'étais animateur, j'ai pris ma retraite l'année dernière. Et donc, Animateur en EHPAD? en EHPAD, oui. 35 ans animateur en EHPAD. Et j'avais créé une petite chorale dans notre maison de retraite. Et alors, vous qui les côtoyez, qu'est-ce que ça change en eux de chanter? Bah écoutez, vous les regardez quand ils chantent ou quand ils entendent la musique et puis ils ont le sourire, ils ont la banane. C'est comment votre prénom, madame? Angèle. Alors Angèle, il paraît que c'est la première fois que vous venez à Paris. Ah oui, Et je peux vous demander votre âge? 91. Ça vous manquait d'être jamais venu à Paris? Ah ben oui, quand même. Ah oui. Ah oui. Vous avez jamais quitté la Mayenne? Non, j'avais de nombreuses familles. Parce que ça coûtait trop cher de voyager, c'est ça? Ah ben oui. Vous avez combien d'enfants? 7. C'est la première fois que vous chantez sur scène? Ah oui. Et alors quel effet ça fait de chanter? Ah ben c'est... On peut pas s'expliquer ces choses-là. Hein, c'est... Bah oui, je suis d'accord avec vous, Angèle. On peut pas tout expliquer. Ils sont pénibles, les journalistes, avec leurs questions. Mais bonne continuation dans votre carrière de chanteuse. Et alors, Pierre, vous qui avez dirigé les You Get the Power, je me lasse pas de dire You Get the Power. C'est tellement bien. Ça vous fait plaisir. Hein. Bah oui, ça sonne bien. Alors, le concert est réussi. Je suis content parce qu'on a réussi à faire tout ce qu'on voulait faire et ouais, on peut être fiers de nous. Ouais. Mais j'ai rêvé où vous racontiez sur scène qu'il y a une dame, elle était en fauteuil et puis maintenant qu'elle chante, elle marche bien.
Oui, et puis je peux vous dire qu'il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'il y a une répétition, tout le monde est parti, puis il restait un fauteuil. Puis j'ai regardé, tiens, c'est Germaine. Elle est venue avec son fauteuil, elle est repartie en marchant, quoi. Et c'est pas la seule. Madeleine, non seulement maintenant elle marche avec sa canne, alors qu'elle a 94 ans, elle est arrivée il y a 92 ans, elle était en fauteuil. Et elle est peut-être comme Marie-Madeleine qui a dit, de toute façon, je resterai qu'un an à l'EHPAD, après je serai plus là. Et maintenant, ça fait 3 ans, et elle dit, il y a intérêt que je chante pendant 4-5 ans. Donc c'est-à-dire qu'il se projette sur l'avenir et il retrouve non seulement de la santé physique, mais aussi du plaisir et du sourire. Est-ce que vous avez plus peur d'aller en EHPAD maintenant? Mais j'ai jamais eu peur d'aller en EHPAD. Ah, moi si. Ah bon? Bah oui, j'ai pas envie de finir dans un EHPAD. Ah, d'aller en EHPAD, d'accord. Plus tard, oui. En fait, c'est vrai que ça dépend des EHPAD. Je vais souvent faire des spectacles dans les EHPAD. Et j'ai vu des EHPAD où je me suis dit, ouais, ici, je serais prêt à venir là. Ça dépend beaucoup de la qualité du personnel, la qualité humaine et notamment des animateurs. Là, il y a une Marguerite qui est plus avec nous. Elle est rentrée à l'EHPAD. Elle a fait beaucoup d'ateliers pendant des années. Et elle a dit que quand Gérard qui était avec nous, là, il est en retraite. Quand il partira en retraite, moi, je serai plus là. C'est-à-dire qu'elle voulait partir avant Gérard. Ça montre aussi le lien qu'il peut y avoir entre les animateurs et les résidents. Et en effet, Marguerite, elle a fait son concert il y a 1 an. Et après, elle s'est laissée mourir. C'est, je sais plus comment on appelle ça, le glissement, le syndrome du glissement. Ah, le syndrome du glissement quand on se laisse partir doucement et que la fin approche. C'est fini? C'est bête, hein? Ah bah oui, c'est bête. C'était trop bien. C'est trop bien, oui. C'est la On se verra à Laval. C'est à Laval, prochaine cours. Vendredi. Ouais, oui. À vendredi. Eh ben oui, à vendredi, Eric, à 20h au Cinéville de Laval pour le dernier concert, plus la projection du film qui raconte toute l'histoire de Huguette the Power. Et je remercie Frédéric Pommier parce que c'est Frédéric qui m'a présenté Huguette the Power. Huguette, un Et jour encore la merci pour le petite chocolat, Huguette. hein. Je vous en Non, prie. je vous en prie, Un pas la temps de petite Huguette. pochon. Non, Non, mais vous je allez vous pas nous garderai bien de chanter chanter des la chansons suite cochonnes à dans cette heure-ci, quand dans même. un temps de pochon. Et c'est sur France Inter.